CST un nouveau coup dur pour la défense de Cédric Jubilard, relayé par Midi Libre. Ce vendredi 30 septembre 2022, la Cour de cassation a rendu sa décision concernant le placement en détention du mari de l'infirmière portée disparue depuis le 16 décembre 2020. La plus haute juridiction française a ainsi confirmé le maintien en prison de celui qui est soupçonné d'avoir tué sa femme et qui est incarcéré pour meurtre sur conjoint depuis juin 2021 dans le cadre de cette affaire. La dernière demande de remise en liberté déposée par ses avocats avait fait l'objet d'un refus de la Cour d'appel de Toulouse le 4 juillet dernier. Un jugement qui venait déjà conforter une ordonnance du juge des libertés et de la détention, JLD. Après la décision que vient de rendre la Cour de cassation, plus aucun recours n'est possible pour faire sortir Cédric Jubilard de la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Un établissement pénitentiaire où l'accusé a été placé à l'isolement, ce qui implique notamment des contacts sporadiques avec ses enfants, et où il subirait un traitement inhumain, selon ces trois conseils. Disparition de Delphine Jubilard. Son téléphone n'aurait jamais quitté sa maison. Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, le dernier rebondissement en date a encore semé le trouble sur l'implication de Cédric Jubilard. Alors que le portable de la jeune femme reste introuvable depuis décembre 2020, il se peut qu'il n'ait en réalité jamais quitté son domicile, selon d'ultimes expertises controversées effectuées sur le réseau téléphonique et dévoilées par Thiel. La technique du net monitoring utilisée par des experts informatiques pour ces nouvelles analyses, un fait rare en matière pénale, a montré que le mobile de Delphine Jubilard est du moins toujours resté dans son lotissement avant de s'éteindre définitivement à 7h48 du matin le 16 décembre 2020. Ces résultats, accablants pour leurs clients, ont été immédiatement dénoncés avec force par les avocats de Cédric Jubilard. Tout est calculé, CST de la manipulation, s'est ainsi indigné maître Jean-Baptiste Allary auprès de la rédaction de TF1, s'étonnant que l'information tombe, comme par hasard, quelques jours avant le 23 septembre 2022, date d'une nouvelle audition de son client devant les juges d'instruction. Sur le fond, quoi porte cette expertise? Rien. D'une part, l'expert émet des réserves, il conclut sous réserve. Il nous dit que le téléphone est dans la maison des Jubilard, ou peut-être à proximité de la maison. On sait depuis le premier jour que le dernier bornage de Delphine Jubilard est sur le relais de Cagnac-les-Mines, à proximité de la maison, s'est-il encore insurgé.